Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 11 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui entraînement à 17h comme c'était le cas hier et comme ça sera le cas demain. Pareil, vendredi ça sera entraînement le matin et la conférence de presse de Luis Enrique en début d'après-midi pour parler bien sûr du prochain match du PSG, la réception de Brest samedi soir au Parc des Princes. Concernant les joueurs du PSG, on sélectionne encore quelques-uns qui ont joué la nuit dernière et tout d'abord le Brésil de Marquinhos et Beraldo. Ils jouaient contre le Paraguay, un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et le Brésil a été battu 1-0 contre le Paraguay. Le Paraguay, la dernière fois qu'ils avaient battu le Brésil, c'était en 2008. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas battu les Brésiliens. Donc gros coup dur bien sûr pour Marquinhos et Beraldo. Donc concernant Beraldo, il n'a pas joué, il n'a même pas joué le match avant. Il a joué 0 minutes sur cette trêve internationale. Et concernant Marquinhos, lui il a joué. On peut le voir en défense centrale. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de lui ou non le but, j'en sais rien. Mais voilà, je sais juste qu'il a perdu la rencontre. Et cette Marquinhos, le bilan, les gars, c'est que 2 matchs. Une victoire contre l'Équateur 1-0, mais une défaite contre le Paraguay. Il aura joué les 2 matchs entiers, l'intégralité des 2 rencontres. Marquinhos, c'est au micro de TV Globo, donc un site brésilien par rapport à cette défaite. Il a dit, je pense que tout le monde ici devrait faire preuve de plus. En plus de la solidarité les uns envers les autres en essayant de jouer de plus en plus collectivement. Je pense que c'est ainsi que nous regagnerons la confiance parce qu'actuellement le Brésil, les gars, n'est plus une très grande équipe comme elle était il y a 15-20 ans. C'était la meilleure nation au monde. Et il faut bosser, gagner des matchs, retrouver la confiance. Il y a beaucoup de changements. On manque de repères. Le coach n'a pas encore trouvé la bonne formule. Ça va venir. Il faut s'accrocher, arrêter de se trouver des excuses. Voilà ce qu'il a pu dire Marquinhos à la fin de la rencontre après cette défaite perdue contre le Paraguay. Et à noter que Dorival, le sélectionneur brésilien, donc lui vraiment il a confiance bien sûr en sa sélection parce que lui il voit que le Brésil sera en finale de la future Coupe du Monde. Il a dit on sera en finale de la Coupe du Monde 2026. Vous pouvez me filmer pendant que je dis ça. Je n'ai aucun doute. Voilà, il a dit ça qu'il n'y aura aucun souci. Le Brésil sera en finale. Bon, c'est vrai que il faut mieux jouer que ce qu'ils ont pu faire l'année dernière. Donc voilà, une trêve un peu compliqué on va dire pour Marquinhos. Il y avait également l'Équateur de William Pacho. Il jouait contre le Pérou. C'était également la nuit dernière. L'Équateur s'est imposé 1-0 et Pacho, on peut le voir en défense centrale là, du côté de l'Équateur. Il a joué bien sûr le match entier, comme ça a été le cas aussi lors du match contre le Brésil où ils avaient perdu 1-0. Donc voilà, concernant William Pacho, il a joué les 2 matchs entiers. Et concernant cette poule du continent sud-américain, donc le Brésil à la 5e position et l'Équateur 4e, où il y a bien sûr des joueurs du PSG, parce que je parle de ces équipes là, parce qu'il y a des joueurs du PSG qui jouent bien évidemment, donc les deux seraient pour l'instant bien sûr qualifiés, ces 2 nations là, pour la future Coupe du Monde, parce que c'est les 6 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. Il y avait également d'autres matchs, la sélection nationale U19 de l'équipe de France de Zagué, les gars, s'est imposé mardi, c'était hier, face à la Pologne de 1, il remporte son tournoi de rentrée en Slovénie, donc félicitations bien sûr à Zagué. Maintenant retour pour lui du côté de Paris bien sûr. Et Kang In-lee aussi joue un match contre Oman, c'était hier, et victoire 3-1 de la Corée du Sud. Il a été décisif, passeur D. Kang In-lee lui aussi maintenant de retour du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, la trêve est enfin terminée pour tous les Parisiens. C'est maintenant tout le monde de retour à Paris. Après, j'ai dit il y a entraînement ce soir à 17h. Je ne sais pas si par exemple Marquinhos ou Beraldo qui ont joué la nuit dernière seront déjà à l'entraînement. Je pense qu'ils reviendront plutôt demain parce que le temps de revenir en avion. Puis ouais, ils vont pas faire entraînement dans la foulée. Je pense qu'ils reviendront plutôt demain. Mais sinon, les autres joueurs, par exemple comme Barcola qu'on joue avant-hier, seront bien sûr aujourd'hui à l'entraînement du côté du centre de Poissy. Donc voilà, les échos pour Vitinha, parce que Vitinha a été blessé pendant cette trêve, sont plutôt rassurants. On ne sait toujours pas s'il sera dispo ou non pour le match contre Brest samedi. Et Zaire Emery, les gars, pour être absent lui face à Brest et Gérone. Il devrait être forfait pour ces 2 rencontres-là. Zaire Emery, voilà, c'est les 2 blessés, on va dire, pendant cette trêve internationale. Donc enfin on repasse maintenant sur le PSG parce qu'enfin la trêve, parce que c'est un peu chiant les trêves internationales, surtout que celle de septembre je trouve, tu commences à peine les championnats et tu as déjà une trêve internationale. N'oubliez pas qu'il y en a une dans moins d'un mois, dès début octobre il y en aura une nouvelle. Donc voilà, mais là maintenant c'est le PSG qui est bientôt de retour et comme j'ai dit, ce gros programme avec PSG Brest, PSG Gérone qui aura lieu mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour. On sera le 18 et ça sera la première journée de Ligue des Champions pour le PSG avec une réception de Gérone. Donc ça sera bien sûr victoire obligatoire. On connaît les 8 équipes avec du City, avec l'Atlético, avec Arsenal, même le Bayern. Gérone est considéré comme une équipe peut-être la plus faible par rapport aux autres équipes que j'ai citées avant. Il va falloir prendre directement 3 points bien sûr pour se classer au mieux on peut dire. Dans cette poule unique de 36 équipes on le sait. Donc ensuite il y aura Reims, il y aura le Stade Rennais, il y aura Arsenal,
Il y aura Nice, voilà, toutes ces équipes-là jusqu'à Nice, puis après, ça sera déjà la future trêve internationale. Donc voilà, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs avant la future trêve dans un mois. Et concernant le match contre Brest, on sait un petit peu plus sur ce match-là. Donc déjà, l'arbitre principal sera Clément Turpin, bon, l'arbitre peut-être le plus connu, l'arbitre français. Donc ça sera samedi soir à 21h sur DAZN. Hein. Donc conférence de presse de Luis Enrique aura lieu vendredi à 13h. On reviendra bien sûr sur toutes ces déclarations qu'il pourra dire sur le match. Et concernant le match PSG-Brest et surtout sur l'entrée des joueurs dans le stade, donc voilà, dès samedi, le PSG remettra la version originale de Phil Collins pour l'entrée des joueurs et abandonne donc son remix parce que là, depuis quelques temps, ils avaient mis un remix en gros que les supporters, ça passait pas du tout et du coup, ils ont dit leur mécontentement. Et du coup, dès samedi, les gars, le PSG remettra la musique de Phil Collins, la musique quand les joueurs rentrent. Vous la connaissez, enfin moi je l'ai en tête là, donc voilà, ça sera de retour cette musique bien sûr légendaire. Et côté speaker les gars, donc Miguel de Rennes va prolonger pour voire 2 rencontres de plus, hein, donc le PSG va sûrement lui proposer aussi d'animer le match de Ligue des Champions face à Gérone mercredi prochain, voilà, parce qu'on sait que l'ancien speaker Montana, la saison dernière il a pris sa retraite, et du coup là il y a un nouveau speaker qui a l'essai, il a déjà été à l'essai lors du match, c'était contre qui que le PSG a joué à domicile, Montpellier je crois, donc il sera de nouveau à l'essai les gars pour les 2 prochains matchs, et après peut-être ça sera lui le vrai speaker on va dire pour le futur du côté de Paris. On continue les gars, on va parler de quelque chose qui implique indirectement le PSG, c'est par rapport à la LFP, la Ligue de football professionnel, parce qu'hier il y avait les élections et c'est Labrune qui est réélu président de la LFP, donc il a obtenu 14 votes, hein, contre seulement 2 votes pour Cyril Linette qui était son opposant, voilà, donc il n'y a pas eu de débat, hein, donc voilà, c'est lui enfin logiquement d'après les votes qui est de nouveau réélu, hein, jusqu'en 2028 pour les 4 prochaines années. Et Nasser les gars qui a voté, il a donné son vote pour Labrune, il a dit on a décidé qu'il soit réélu président, c'est le meilleur président qu'on ait et on veut continuer à travailler ensemble, hein, c'est pour changer les choses, c'est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs, pour tout le monde. Donc voilà, Nasser lui très très content en gros que ça soit de nouveau Vincent Labrune, qu'il soit de nouveau en place on va dire au poste de président de la Ligue de football professionnel. Et toujours avec quelque chose aussi qui peut, qui est indirect intéressant, par rapport à Paris, on peut dire, donc la FIFA autorise la LFP à mettre en place la sonorisation partielle des arbitres en Ligue 2 et en Ligue 1. Donc vous savez que les arbitres pour l'instant n'entendent toujours pas ce qu'ils disent aux joueurs ou à l'assistance vidéo. Donc maintenant c'est à la LFP de décider si oui ou non, parce que la FIFA donne son oui. Maintenant c'est à la Ligue de football professionnel, la Ligue française en gros, de décider si oui ou non. Donc on espère, parce que comme ça on saura par exemple lors des matchs du PSG, les arbitres ce qu'ils diront aux joueurs et ce qu'ils diront à l'assistance vidéo quand il y aura un débat sur un penalty ou sur un rouge. Donc voilà, maintenant c'est à la LFP de valider tout ça. Au service du club et du pays, donc voilà, cette saison, si on regarde les 3 attaquants, c'est plutôt pas mal, hein. Donc Kolo Muani, c'est 3 buts, PSG plus équipe de France, Dembélé c'est 2 buts et Bradley Barcola c'est 5 buts inscrits. Donc voilà, pour l'instant il faut un gros début de saison à ces 3 là, on espère maintenant sur la durée bien évidemment, qui continue le plus à marquer. On va parler de Fabien Ruiz, n'a jamais envisagé de quitter le PSG cet été, au contraire il assure même en privé se sentir très bien au Paris Saint-Germain. La blessure de Zaire Emery devrait lui permettre de retrouver le 11 ces prochaines semaines, vu que Zaire Emery, j'ai dit, un blessé. Donc il y a des chances en gros, le match contre Brest, il soit titulaire, peut-être avec, on pense, Vitinha sera titulaire avec João Neves, et Fabien Ruiz, vu que Zaire Emery va louper les 2 prochains matchs, contre Gérone aussi pour être titulaire. Et c'est quand on voit ce qu'il fait avec l'Espagne, maintenant on veut qu'il fasse ça bien sûr avec le PSG, parce que s'il le fait en sélection, il peut le faire bien évidemment avec son club. Et Scudé, tiens, sur Ruiz, au journal L'équipe, il a dit, le talent, on l'a vu, il est titulaire dans la sélection championne d'Europe, si Luis Enrique lui donne sa confiance, ça peut enclencher une dynamique, son profil peut entrer dans un schéma, un relayeur créatif qui peut jouer entre les lignes, on espère, on veut cette facette-là qu'il a en Espagne maintenant avec le PSG, où il aura du temps de jeu, on peut dire, lors des prochains matchs. N'oubliez pas les gars, le légendaire Angel Di Maria, oui, ne joue plus au PSG, mais j'avais dit qu'il y a un documentaire Netflix qui allait sortir le 12 septembre, c'est demain, on est le 11, hein, voilà, demain, 12 septembre, il y aura un documentaire sur Angel Di Maria, sur toute sa carrière, donc bien évidemment, il y aura des passages de Di Maria quand il a évolué du côté du Paris Saint-Germain. Les dates du match de barrage du PSG féminin. Le PSG féminin jouera contre la Juventus pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc tout d'abord le mercredi 18 septembre, là, mercredi prochain, ça sera tout d'abord au Pozzo Stadium, le stade de la Juve. Le match aller, le barrage 1. Et après le match retour, le jeudi 26 septembre, au campus PSG à 18h45, pour une place tout simplement en phase de poule de la Ligue des Champions féminine. Des nouvelles d'Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, ex-parisien, ont assisté ensemble à un match des jeunes joueurs du Real Madrid. C'était ce mardi, voilà, hier. Donc Hakimi, il est encore
en repos, hein, jeudi, il va reprendre l'entraînement aujourd'hui, mais hier il pouvait faire encore ce qu'il voulait, donc il était au Maroc pour disputer les matchs pendant cette trêve internationale, donc il a pu retrouver Mbappé, son grand ami bien sûr saison dernière. Ils ont regardé un match des jeunes du côté de Madrid. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé, parce que ça implique un peu le PSG, parce que c'était en 2022, il était bien au PSG en 2022, et ben il aurait donné son accord à Liverpool en 2022, il aura pu rejoindre cette équipe des Reds. Hein. On apprend aujourd'hui, d'après l'équipe, 2 ans après, que peu de temps après sa prolongation de contrat en mai 2022, Mbappé s'est senti trahi entre guillemets par le PSG, aurait demandé à quitter le club en raison de l'orientation du projet et a donné son accord et son oui aux Reds, donc à l'équipe de Liverpool. Donc cet été-là, donc l'été 2022, il y a 2 ans, Liverpool aurait offert 200 millions d'euros au PSG. Enrico Henrique, qui était le directeur sportif, hein, on sait que maintenant c'est Luis Campos, mais en 2022 c'était Henrique, le directeur sportif, on aurait demandé le double. Et du coup Liverpool a dit non, donc on peut voir qu'il aurait pu être vendu pour 200 millions d'euros il y a 2 ans. Le PSG a refusé, Henrique voulait plus d'argent, donc du coup 2 ans après on sait qu'il a quitté le club libre et c'est vraiment dommage. Et n'oubliez pas, tiens, toujours avec Mbappé, parce qu'aujourd'hui on est le 11 septembre et j'avais dit la semaine dernière que ce 11 septembre, ce mercredi, réunion au tribunal, c'est ce matin. Donc le PSG et ses avocats se rendront ce matin devant la commission juridique de la LFP pour faire face aux avocats de Kylian Mbappé. Ce dernier a ainsi saisi la LFP pour des salaires et des primes impayées. J'ai dit par rapport à ces 3 derniers mois, donc avril, mai, juin de son contrat la saison dernière qui n'a pas été payé. Et du coup ça monte à plus de 55 millions d'euros et Mbappé a demandé à ses avocats de rencontrer le PSG pour récupérer cette somme. Donc c'était ce matin, on en reparlera demain de ce qu'il y a eu par rapport à cette affaire. Et on finit aujourd'hui avec un joyeux anniversaire à Clément Chantôme, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il fête son anniversaire, c'est pas marqué, il fête combien, je sais pas. Voilà, je ne peux pas vous dire fête combien, mais c'est son anniversaire. Peut-être 40 ans à peu près, je pense dans la quarantaine, hein, Clément Chantôme. Bon anniversaire à lui. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.